C'est la première fois, on s'est jamais vu, on n'a jamais échangé véritablement avant. Ça, c'est la pure ADN de nos émissions, hein, d'un Total Impro. On n'a pas galvaudé notre nom, je pense pas. Non, très bien. Très Et bien. l'accès, il est vraiment simplifié pour les candidats comme nous. Ouais, tu as pu te connecter sur notre open room avec une grande facilité, super. Alors, on va faire un petit ajustement. Et visiblement, tu as déjà bien préparé le terrain. Tu es dans le format paysage portrait qui est dédié au monde du streaming, hein, des émissions de streaming de longue durée, de plusieurs heures, des choses qu'on peut tout à fait voir sur une télévision confortablement installée sur son canapé. Le monde du streaming, c'est notamment des plateformes comme YouTube, qui est devenu un peu, on va dire, la télé des nouvelles générations. Donc, c'est vraiment un lieu propice à diffuser de l'information, de la culture. Et puis, surtout en période préélectorale, nous avons, comme tu as pu le voir, dédié près de 75 heures de streaming pour parler de ces élections municipales 2026. On a un logo qui est de ce côté-là, qui est juste au-dessus. Toutes nos émissions qui traitent de ce sujet arborent ce logo pour bien montrer que on est dans un contexte différent. Et voilà, on va pouvoir, là on est déjà en direct, hein, en direct simultanément, et ça c'est l'une de nos originalités. Et il y a déjà pas beaucoup de télévisions à l'ancienne qui diffusent déjà sur les réseaux sociaux, mais nous on a poussé le bouchon un peu plus loin en faisant du multi-streaming direct simultané. Donc là on est simultanément sur Twitch, on est simultanément sur YouTube, on est simultanément sur LinkedIn, et puis sur Facebook on est sur notamment la page Facebook de Total Impro, le nom de la chaîne. Mais spécificité, c'est que au fil de ces années, on a déployé des groupes de discussion ouverts, basés sur des principes de modération où la liberté d'expression prime, avec des règles de modération souples. Et ces forums de l'info couvrent chacune des communes de la région. Et il y a pas très longtemps, nous avons ouvert celui de Brétigny-sur-Orge, qui est la commune dans laquelle je pense que tu habites, et dans laquelle tu te présentes. C'est bien ça, dans l'Essonne. Oui. Voilà. Voilà. Alors, sache que là, en ce moment, tu es en direct sur le forum de l'info de Brétigny. Impeccable. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, nous nous donner l'accès à un grand nombre de téléspectateurs pour suivre notre activité, notre actualité sur Brétigny, concernant les municipales 2020. Très bien, merci à toi. Je fais une petite correction typographique. Simplement, là, le nom, donc Tariq Sali, tu as mis le nom comme certains font effectivement en majuscule. C'est vrai que les pratiques typographiques de l'internet préfèrent passer en capitale. Alors, je me permets de faire ce petit correctif. Voilà, si tu veux bien. Voilà. On peut peut-être même aller plus loin si tu veux. Je crois que la liste dans laquelle tu es tête de liste, hein, tu représentes, c'est Brétigny, c'est nous tous. Eh ben on va aller un peu plus loin parce que entre parenthèses, si ça déborde pas trop, voilà, comme ça. C'est complet. C'est complet. On voit bien que c'est toi le candidat qui est le porte-parole et la tête de liste de cette liste sur Brétigny. On va essayer de passer 1 heure ensemble. Avec d'abord je vais lancer alors là quelque part c'est un petit peu les réglages techniques qu'on avait l'habitude nous de faire en off en non direct, mais comme ton interview arrive en plein milieu d'émission, quelque part tout le monde profite de ce check technique. Voilà. Et on va pouvoir commencer sur l'émission. Je vais te présenter pendant 5 minutes. Après, tu vas avoir une vingtaine de minutes pour pouvoir présenter ton programme. Alors peut-être que j'interviendrai ponctuellement, voilà, pour pouvoir soit répondre à une de tes questions ou peut-être te réorienter plus vers tel et tel domaine. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt de l'authenticité. C'est le tutoiement qui est un peu l'usage que l'on met en œuvre depuis 4 ans avec tous nos invités, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires ou autres. C'est le tutoiement. C'est plutôt la règle d'usage dans le monde de l'internet et dans le monde du streaming. Et là, on est en direct sur les réseaux sociaux. Donc, les gens nous regardent, nous écoutent et peuvent faire des commentaires par écrit.
Et donc, si au cours de ces 20 minutes, il y a des commentaires qui apparaissent, ben, je n'hésiterai pas, je ne vais pas t'interrompre, mais je n'hésiterai pas à les incruster à l'écran. Tu pourras les lire. Et si tu veux y répondre tout de suite, tu peux le faire. Ou tu pourras également reporter plus tard dans l'émission les réponses à ces questions. Et les intervieweurs, on a 14 intervieweurs qui se sont proposés pour poser des questions aux candidats comme toi. Tu les as vus avant ton arrivée, je pense. Ils étaient à l'écran, tu as pu les voir. Donc là, ils ont rejoint pour l'instant la salle d'attente, mais ils nous écoutent, ils nous entendent. Et ils pourront éventuellement, du côté spectateur, pendant ces 20 premières minutes, poser des questions écrites pour réagir peut-être par rapport aux propos que tu diras à l'instant T. Et pareil, ils seront incrustés à l'écran et tu auras liberté d'y répondre d'une façon immédiate ou un peu plus tard dans l'émission. Voilà, je pense que ça... exercice de com, quoi. Ouais, donc je crois que oui, déjà, bravo à toi d'accepter, parce que là, c'est une première. Et puis, on est sur un média qui très honnêtement est un média qui volontairement est très transgressif et qui expérimente de nouvelles façons de faire l'information et la couverture, notamment des élections. Moi, personnellement, j'estime que les médias actuels ont une couverture très plate, très neutre, très peu intéressante et qui n'interpelle pas effectivement les nouvelles générations de citoyens, et c'est ce qu'on essaye de faire effectivement avec notre chaîne. Alors, comme c'est la première fois qu'on se rencontre, je me suis intéressé à Bretigny assez récemment, puisque l'ouverture du Forum de l'Info n'est pas très loin, mais on a à Total Impro déjà couvert d'autres élections. C'était les législatives de 2022 et également les législatives en 2024. Et en 2024, nous étions déjà un peu dans l'Essonne, déjà d'une part parce qu'on avait déjà fait des revues de presse en direct sur YouTube à la terrasse des cafés à Dourdan, donc ville de l'Essonne, qui est proche des Yvelines, mais et puis nous étions également au golfe de Forges-les-Bains, voilà, donc on était déjà un petit peu ancré sur l'Essonne, et on a couvert les législatives en 2024 en réussissant à faire venir 2 candidats de ton département. Il s'agissait, alors je pense pour une circonscription qui est un peu plus au nord de Bretigny, c'est Catherine Bompard. Troisième. C'est la 3e pour Catherine Bompard, ou c'était la 3e, c'est pour vous sur Bretigny? C'est pour nous sur Bretigny. Ouais, c'est Bretigny. Donc Catherine Bompard, qui habite Viry-Châtillon, je crois, qui est la présidente de son mouvement on va dire animaliste, écologiste de droite, mouvement pour les animaux, nous a fait l'honneur de venir se présenter effectivement dans le cadre de ces émissions. Et un candidat que tu dois connaître encore mieux, parce que je crois qu'il fait partie de tes concurrents opposants à Bretigny, qui a été élu député. Tu vas peut-être me rappeler son nom et prénom parce que j'oublie. Monsieur Stevie Gustave. Oui, Stevie Gustave, voilà, qui n'est pas venu à Total Impro, mais parce qu'il a vu mon invitation trop tard. Mais je sais qu'il était effectivement, il était prêt à venir devant notre antenne. Et peut-être que là, dans le cadre de ces municipales, il va pouvoir peut-être venir. Ça sera une façon sur Bretigny d'avoir deux invités, voilà, sur deux listes différentes, 2 lignes, je pense, de projets, peut-être même politiques différents, quoique je sais pas. Voilà, c'était, je dirais, comme c'est une première fois pour toi, c'était une façon de bien poser le contexte. Et puis, si tu veux, on va pouvoir, voilà, c'est le top maintenant pour pouvoir. Et je vais être franc, n'ayant pas eu le temps de préparer et puis de voir quels étaient ton parcours. Parce que hier, on a reçu un candidat que je connais depuis des années, ce qui m'a permis de lui poser des questions excessivement incisives, même si des fois, j'ai peut-être pas pris la bonne formulation. Mais bon, là, tu as de la chance, je n'ai pas ce recul. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, puisque ici, on utilise ChatGPT avec beaucoup de décomplexes, voilà, de faire un petit speech de présentation, puis après, je te donnerai la parole. Donc, voilà le speech. Alors, ChatGPT, bien sûr, a trouvé les informations dans l'information ouverte. Ce qui est accessible sur les réseaux sociaux, éventuellement sur la presse et sur la communication que toi et tes équipes ont déjà effectivement pu faire. Alors voilà.
le speech que le chat GPT m'a proposé pour initier ton interview. Nous recevons un homme qui a décidé de s'engager pour sa ville et ses habitants. Un homme qui porte une vision et un projet pour l'avenir de Brétigny-sur-Orge, Tariq Sali. Candidat aux élections municipales de 2026, il conduit la liste Brétigny, c'est nous tous. Une liste qui se veut ouverte, citoyenne et tournée vers le rassemblement. Son ambition est claire, faire de la politique locale un espace de dialogue, d'écoute, de participation des habitants. Son engagement s'appuie sur plusieurs priorités qui touchent directement le quotidien des Bretignolais, les services publics de proximité, la solidarité entre les quartiers, la qualité de vie, les mobilités et la tranquillité publique. Mais au-delà du programme, c'est aussi une démarche, celle d'un candidat qui souhaite replacer les habitants au cœur des décisions et construire l'avenir de la ville avec eux. Qui est-il? Quel est son parcours? Quelle vision porte-t-il pour Brétigny-sur-Orge dans les années à venir? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, et j'ai donc le plaisir d'accueillir notre invité, Tariq Sali. Merci pour cette présentation. Donc, ChatGPT, je pense, il a résumé le fond de ma pensée. Très et bien. Donc, il reflète notre réalité des fois. Donc, Tariq Sali, actuellement, je suis enseignant de secondaire. Donc, je suis professeur de mathématiques et je suis en charge, dans le cadre de mes missions, de parcours à venir de mes élèves. Auparavant, j'étais cadre dans la chimie, dans la valorisation énergétique des déchets organiques. Et je suis de formation chimiste de formation. J'ai étudié à Jussieu. Et ça fait 20 ans que je suis sur Brétigny. Donc voilà, si je peux résumer un petit peu mon parcours professionnel et ma présence sur Brétigny. Et si tu veux que je détaille encore plus sur la vocation, pourquoi on a lancé cette liste citoyenne, je peux... Ouais, c'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Tu as une vingtaine de minutes pour le faire. Donc, Okay. Et donc, nous, sur Brétigny-sur-Orge, on a quand même une ville jeune. Moi, je suis dans le cadre de l'éducation nationale, j'exerce en tant qu'enseignant, comme j'ai rappelé par avant, et j'ai remarqué comme quoi l'engagement citoyen se limite à l'intérieur des institutions, des structures. Donc, les élèves sont sensibilisés sur la participation, sur leur rôle dans la vie locale. Et par contre, je sentais pas une mobilisation réelle parce qu'on n'a pas été chercher de divulguer cette information que la citoyenneté, on ne peut pas la déléguer à quelqu'un d'autre. On doit la vivre, on doit la faire vivre et on doit se défendre. Se défendre, quand je dis se défendre, ça veut dire créer des instances et des outils nécessaires pour faciliter l'accès à chacun à l'information et essayer d'être acteur de la vie de tous les jours. Et donc, nous, on avait une offre sur Brétigny, comme vous l'avez rappelé, on a le député Steve Gustave qui mène une liste, Nicolas Méry, le maire actuel. On a une liste unifiée sur notre ville, et nous, liste citoyenne, parce qu'on ne voulait pas avoir une doctrine politique réelle, parce qu'on ne trouvait pas là-dedans, parce qu'on a suivi les débats publics au niveau du Parlement concernant le budget. Et moi, personnellement, avec les personnes qui sont rejoints à ma liste, parce que moi, au début, je me suis déclaré en autonomie totale, juste pour dire comment cette démarche de citoyenneté, on peut l'initier en autonomie totale. Parce que moi, je pensais initialement que c'est un sujet qui est vraiment maîtrisé que par les partis et les gens qui sont investis par les partis politiques. Donc l'accès à cette possibilité de se présenter dans une commune est très facile, très simplifié en fait. Il faut juste avoir son droit de citoyen d'être dans la nationalité française, d'aller se déclarer à la préfecture avec un mandataire. Et ça, les citoyens, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire à accomplir. Donc, déjà, la première des choses, banaliser cette démarche de se présenter au niveau local pour porter un projet. C'est ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, voilà. C'est ce que tu as fait. Mais là, pour les municipales, c'est pas simplement un mandataire et un candidat, c'est également des signataires, ce que tu appelles des colistiers, c'est ça? Voilà. D'accord. Parce que ça, pour compléter une liste, il faut la parité femmes-hommes. Ah ouais, 50-50, oui. Voilà. Et donc, ce qui fait, c'était stimulant pour constituer une liste et la déposer, parce qu'on se déclare autant que tête de liste, et après, on a le temps jusqu'à la date officielle pour déposer une liste complète. D'accord. De liste et les colistiers. Ça se passe en 2 temps, donc ça, c'est une chose que je n'avais pas nécessairement. Et à quel moment, toi, tu t'es déclaré en tant que tête de liste avec ce mandataire? C'était le 21 novembre. Donc, on s'est lancé les premiers sur Brétigny. Et donc, c'était parce qu'on n'avait pas de visibilité politique sur Brétigny. On est des citoyens, on vit la ville au quotidien avec les habitants, on a
Parce que j'ai enseigné au collège de la ville de Pointe-Claire, donc j'ai des connaissances avec les parents d'élèves, les élèves. Après, pour les activités extrascolaires de mes enfants, donc dans le cadre de, il y en a qui ont fait le judo, il y en a qui ont fait athlétisme, basket, et voilà, et gymnastique. Et donc, j'étais dans ce terreau de connaissances virtuelles. On se croise, bonjour, ça va, voilà, et puis ensemble. Mais pour monter une liste, c'est vraiment quand même un parcours de combattant parce que les citoyens, comme je l'ai évoqué auparavant, on ne les a pas sensibilisés sur cette thématique. On est dans l'associatif, on est engagé, on fait vivre les villes au quotidien, on propose des activités. Mais par contre, se présenter sur une liste et défendre un projet pour l'ensemble de la population, c'était un petit peu une démarche pédagogique qu'il fallait initier et convaincre des gens. Parce que moi, mon objectif initial, c'était d'offrir la possibilité à des personnes qui n'ont jamais été sur une liste municipale. Et c'est ça la difficulté parce que c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il fallait expliquer ce qu'est le rôle d'un colistier, le rôle entre un adjoint et un conseiller municipal. Et donc tout ça, il fallait expliquer et dire comme quoi voilà, on a besoin des compétences, parce que les compétences, ce qui fera vivre une équipe si on gagne, ce que je souhaite. Et donc il fallait trouver les compétences, il fallait trouver des soutiens et trouver des gens qui vont, dans la durée, ils vont porter ce projet parce que ces élections-là, on va choisir une équipe qui gérera notre commune de Brétigny-sur-Orge pour les 7 prochaines années. Donc c'est long. 7 ou 6 ans, quel est justement? On parle des deux dates. Jusqu'à maintenant, c'était 6 ans, mais ça est en train de changer? Parce que là, si on parle 2026-2032, si on compte en année, donc si on compte en année civile, mars à mars, on sera sur 6 ans, mais on fait 26, 25, donc on sera sur 7 ans. Et donc, ça peut quand même, ça touchera directement, indirectement la population d'une ville. Donc, parce que le projet qui va être porté par une équipe, c'est le projet qui va décider pour l'avenir de leurs enfants au niveau de l'école, l'accompagnement qu'on peut accorder pour nos enfants, la cantine scolaire, les seniors, la mobilité, l'écologie. Et tout ça, c'est sur une durée de 7 ans. Et donc, nous, dans le cadre de notre liste, on se dit, voilà, si ça dure 7 ans, donc il faut faire appel aux habitants dans la durée. Donc, on va créer des instances pour les aider à être acteurs des décisions qui vont être portées et qu'on les aide aussi à contrôler la mise en place de notre programme municipal. Donc, voilà, oui. Ouais, tu disais qu'il fallait beaucoup de pédagogie pour pouvoir convaincre les habitants de Brétigny pour rejoindre une liste comme la tienne, mais au regard de ton métier, de ta passion, la pédagogie, ça fait partie de ton ADN, ça doit être facile pour toi. Ça doit être facile, mais demander à des personnes qui n'ont jamais eu la possibilité d'intégrer à une organisation, soit au niveau associatif, soit au niveau politique, bah, c'est le nom de la personne qui va être affiché, c'est l'âge, le métier, donc c'est l'intimité personnelle de chacun. Si on n'est pas dans cette doctrine politique, c'est pas facile pour nous d'intégrer une liste. Et donc, moi, j'ai initié, donc je me suis déclaré, donc moi aussi, personnellement, au début, c'était un petit peu déstabilisant pour enseignants, voilà quoi, anonymes dans la ville, on se connaît ouais, avec notre entourage. Mais là, de voir ces affiches partout sur les panneaux d'affichage public, affichage libre, on se fait quand même, en tant que des citoyens, on est obligé de faire du mal un peu et sortir et se dévoiler. Et chose qu'avant, on n'osait pas faire parce qu'on pensait que les politiques, leur rôle fondamental et essentiel, qui géraient à notre place certaines thématiques sur lesquelles ils ont une compétence. Mais là, on remarque qu'en quoi, en tant que des citoyens, on est obligé de s'engager à 100% et défendre quand même nos enfants et notre quotidien et notre cadre de vie. Et je pense que notre richesse, c'est celle-là, parce qu'une ville comme la nôtre, on est entre 27 et 28 000 habitants. Donc les compétences et le regard qu'on peut avoir sur notre ville qu'on vit tous les jours, je ne pense pas qu'on aura une défaillance sur les remarques et les diagnostics qu'on peut avoir sur notre ville et les solutions à apporter. Très bien. Alors, c'est clairement une liste apolitique, non encartée, non militante politiquement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, nous, les personnes qui sont sur notre liste, sur les 35 colistiers, on a une personne qui s'est présentée lors des dernières élections sur une liste, mais le reste des colistiers n'ont jamais été sur une liste, ils n'ont jamais rempli le CERFA de candidature pour être candidat aux élections municipales dans une ville.
D'accord, donc c'est complètement nouveau. Alors, les autres candidats, là, tu les as brièvement évoqués. Certains, tu as même précisé quels étaient leurs partis politiques. Est-ce que tout simplement tu peux nous rappeler très brièvement les autres candidats à Brétigny, dont le maire sortant, et en précisant dans chacun d'entre eux, effectivement, s'ils sont complètement indépendants comme toi, comme ta liste, ou s'ils ont effectivement un ancrage politique fort. C'est juste pour que là, dans le cadre de cette interview, pour les spectateurs et nous, on puisse voir un peu quel est le contexte politique dans lequel se situent ces élections à Brétigny. Moi, ce que je peux vous donner comme information, c'est les nuances politiques qui sont définies par la préfecture des SE. Oh, oui, c'est vrai, tu prends la précaution oratoire, tu veux pas te... Je comprends. Ok. Donc, Mais après, les nuances, c'est ce que effectivement juridiquement on doit mettre en avant. Mais après, il y a des candidats qui ouvertement sont militants d'un parti politique. Donc, on peut peut-être les citer ceux-là. Vas-y, ouais, je suis d'accord. Donc là, on a le maire sortant qui était classé par l'alliance politique, c'est centre droit. Donc il y a des personnes, je pense, qui sont issues de la société civile. Il y en a qui sont dans des partis politiques comme Renaissance, Oraison. Voilà, il y a des engagements et il y a une étiquette préalable de leur engagement politique. Après, on a la liste de Stevie Gustave, c'est divers partis de gauche. Donc il y a parti écologique, parti PCF, parti communiste et parti animaliste. Et je pense qu'il y a un groupement qui s'est créé, qui est maintenant qu'on affiche sur les listes électorales, collectif des citoyens. Donc, je ne sais pas c'est quoi la connotation qu'on peut avoir. D'accord. Là, on a la liste LFI. Voilà, LFI sont indépendants. Ils ont créé leur liste France Insoumise et une autre liste qui était classée divers gauche. C'est le classement qui est donné pour notre liste parce que je ne sais pas comment la démarche et la nomination est donnée. Mais par contre, voilà, je dis qu'en quoi divers gauche, on peut accepter ce classement parce qu'on défend les valeurs de solidarité, partage de richesses et l'égalité entre les femmes et les hommes et partager un espace public. Donc, on est dans l'équité de partage et je pense que c'est ça qui nous positionne côté gauche, sachant qu'on a des thématiques de droite comme... Parce que maintenant, c'est ça la difficulté qu'ont les citoyens. Dans le confort, on a gauche-droite et on est resté fusé sur ces deux parties-là. La gauche, c'est prendre soin des gens, dépenser de l'argent public. La droite, c'est la rigueur et le budget. Et là, entre les deux, les gens ils sont vraiment perdus sur cette façon de réduire le champ de vision de la population. Parce que je ne pense pas que c'est la réalité actuelle. La réalité actuelle, normalement, au niveau local, il n'y a pas de bord politique. Je ne sais pas comment on n'arrive pas à fédérer pour avoir une seule liste par ville et créer des instances en amont et d'avoir vraiment des gens qui sont vraiment pour l'intérêt général. Sur les petits villages, sur les petites communes, c'est ce qui se passe. C'est top, parce que moi, sur Brétigny, je souhaitais avoir, je ne sais pas, il fallait avoir des assises de la ville et dire, voilà, quoi, il y a un projet qui peut être porté gauche, droite, et citoyen, et n'importe. Mais moi, je pense qu'on est dans une doctrine qui est plus ou moins, il date, parce que je pense qu'on n'arrive même pas à mobiliser d'une façon concrète la vraie population qui va voter pour l'avenir, c'est les jeunes. Ils sont loin de ce champ-là. On a essayé les réseaux sociaux, on essaye le contact de proximité, on a fait des porte-à-porte, mais on sent comme quoi ça reste un petit peu restreint. C'est une démarche qui vient trop tard, toujours avant les élections. D'accord. Les gens, ils ont compris cette démarche. Nous, autant que les citoyennes, on a l'accès à la population parce qu'on est une façon spontanée d'agir et de parler. Donc les gens, ils arrivent à s'identifier dans ce qu'on leur explique. Après, dès qu'on est parti politique, on a un rejet qui s'est installé et c'est vraiment triste pour nos institutions. D'accord. Mais bon, là, vous avez pas cette étiquette politique, donc ce rejet des politiques, vous devez pas le sentir, ou du moins. Non, pas. Franchement, on est en discussion comme là, ce qu'on fait là aujourd'hui. Oui, c'est très décontracté. Voilà. Il faut pas. Oui, pardon. Oui, désolé. Mais ce que je te propose, c'est peut-être, avant de te laisser encore la parole, je fais un petit intermède. Tu as peut-être vu, on a communiqué sur les réseaux sociaux sur ton passage, mais également d'une façon équitable, avec la même façon pour les autres candidats. Donc, tu fais partie de ces 4 premiers candidats à avoir accepté le passage, et donc on a communiqué lundi sur vous. Voilà. Et par équité, on a
traité de la même façon les 4 candidats et on a laissé notamment à l'intelligence artificielle le soin de choisir, en fonction de l'information ouverte qui est à disposition de tout le monde, quel est le symbole effectivement qui est porté par Bretigny. Donc, eh bien là, justement, Bretigny, tu peux le voir, il y a effectivement une voie ferrée, des immeubles, un château d'eau, des maisons. Est-ce que tu penses que cette vision idéalisée de la ville de Bretigny est juste ou pour toi c'est autre chose? Je pense que l'image reflète réellement la configuration globale de Bretigny, parce qu'on a la gare de Bretigny qui est une connexion de l'RERC, donc qui connexionne Étampes, Dordogne à Paris. Et donc la gare, c'est vraiment le point central de notre ville. Il y a des projets qui sont initiés actuellement et qui sont en phase de discussion avec le département et la région concernant la ligne Y pour faciliter l'accès à Bretigny. Donc c'est un sujet qui reviendra, je pense, après les municipales pour donner la parole aux habitants sur leur choix. Est-ce que c'est une solution pour nous pour faciliter, pour fluidifier le transport ferroviaire au niveau de la gare de Bretigny, parce que c'est une gare qui répond aux besoins de tout un entourage. Saint-Michel, on a Linas, on a Lompont, voilà, il y a toutes des villes qui sont à côté qui n'ont pas de gare. Après, concernant les bâtiments, nous, on a un quartier éco-quartier qui est quartier Bois-Bado. Donc, c'est un quartier nouveau qui a été décidé par l'équipe municipale précédente et la continuité de l'équipe actuelle. Donc, nous, ce quartier, son développement, il est très, très, très rapide pour ce qui est proposé à la population la nouvelle en termes d'infrastructures, de mobilité, de commerce, de proximité et tout ça. Donc, on a des projets immobiliers conséquents et nous, dans notre liste, ce qu'on porte, on porte un projet de moratoire sur le grand projet dans la ville. Aucun projet ne doit être décidé si on n'a pas une étude d'impact concernant une étude d'impact. Et donc, impact en termes de soins, parce qu'on a un problème sur ça, sur l'offre médicale sur notre ville. On a des quartiers qui n'ont pas de médecins traitants depuis un moment. Et en plus, on a les mêmes réponses qui sont formulées. On a du mal à faire venir des médecins sur notre commune, sachant qu'on est à 20 minutes de Paris, on a un accès direct en RERC. Donc nous, on fera le choix d'équiper une maison de santé sur le frais de la commune pour faciliter l'installation des spécialistes et répondre à ce besoin vital de la population. Et ça, donc voilà, le ferroviaire, le quartier, l'habitation, on a un cadre de vie qui est propice à chacun. On a des équipements, on a deux collèges, on a un lycée, on a 14 ou 16 écoles sur notre commune. Donc tout est favorable pour réussir sa vie à Bretigny. Mais ce qui manque, nous, ce qu'on porte, c'est qu'est-ce qu'on veut créer ensemble et comment on peut décider ensemble pour l'avenir de notre ville et de nos enfants. Donc c'est ça le plus important. Alors, il te reste 4 minutes avant que je fasse rentrer dans notre room les intervieweurs. Et là, on a mis à l'écran le support de ta campagne dans le monde du numérique. Hein, c'est la page Facebook. Oui, et en fait, c'est une page Facebook qui est portée par mon nom propre parce que on a eu un décalage au début, parce qu'on crée une page, on ne crée pas. Et on découvre tout ça au fur et à mesure. On est en train de monter en compétences. Et là, je pense qu'on est en cours d'eau, là, c'est bon, on a des publications régulières qui répondent aux thématiques qu'on veut porter par semaine. Et là, comme vous l'avez affiché, on a une réunion publique le 11 mars à la salle Maisonneuve. Donc, on souhaite et on demande à la population de Bretigny ou des villes alentours, parce que c'est formateur, de participer à ces réunions publiques, parce que c'est là qu'on peut se rendre compte comme quoi notre pouvoir, il est énorme en tant que citoyen. Parce qu'on donnera le pouvoir à une équipe qui gérera notre ville à notre place. Et donc, il faudra vraiment être mobilisé. Moi, je m'adresse à tous citoyens de se mobiliser, aller voter, signer le registre des élections et montrer comme quoi on a participé. Parce que le taux de participation, c'est ça qui va nous faire défaut. Parce que sur Bretigny, sur plusieurs élections, on a un taux de participation à 50% du corps électoral. Ce qui est faible. Ouais. Il reste faible. Je pense que c'est la tendance nationale et c'est pour cela, comme je disais auparavant, les citoyens sont dans le désarroi, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que leur voix compte pas? Est-ce que se mobiliser, c'est une valeur sûre d'être écouté après? Donc voilà, donc c'est toute cette pédagogie qu'il faudra initier à long terme, parce que là, nous, on découvre comme quoi il y a des défaillances sur ces aspects-là.
Et c'est vraiment le fond du problème, parce que après, sur les 50% des participants, ben on vote pour une équipe de 35 personnes, on leur délègue la ville. Et après, si on est sur une démarche participative, tant mieux, mais on peut écouter mais ne pas comprendre. Ça arrive aussi dans les communes, on a des réunions publiques, on a des instances, mais qui ne sont pas dotées des budgets participatifs, il n'y a pas de projet à monter, il n'y a pas d'appel à projet des citoyens qui veulent proposer quelque chose à mettre et à mettre en place pour pour leur ville. Et donc c'est ça le plus conséquent, et c'est vraiment le fond du problème et le fond du sujet. C'est pas que les élections municipales 2026. Comment on peut fédérer la population et leur dire comme quoi une ville, c'est à vous, et les équipements vous appartient. Vous payez des impôts, c'est pour cette raison-là, et votre ville, elle doit fonctionner avec vous, mais pas sans vous. Voilà le message qui est vraiment. Après, on rentrera dans les thématiques programmatiques, et je pense que tout le monde je pense qu'on est tous sur les mêmes aspects. Et moi, quelque chose qui est vraiment profond, qui m'a interpellé, j'ai regardé un documentaire de fin de campagne, de bilan d'équipe municipale pour les années 82. C'était une commune, c'était une équipe communiste qui gérait la ville. Et en fait, toutes les thématiques qui étaient abordées en 82, ils sont reprises actuellement, ce qu'on est en train de discuter. C'est vrai, elles sont toujours d'actualité. Il n'y a pas eu de changement, de révolution. On est resté sur les mêmes doléances, et voilà, on veut des liens sociaux, on veut de l'accès à la santé, on veut de l'accès aux équipements, on veut aider nos enfants pour être performants et intégrer des filières d'excellence. Et ça, vraiment, on est réduit au maintien de la population dans des situations de désarroi. On n'apporte pas des solutions. Tous les aides, ils sont juste pour maintenir. Ils ne sont pas pour aider les gens à sortir de leurs difficultés ou de les aider à se projeter vers un avenir meilleur. On a instauré une situation de déprime, et les gens ils sont vraiment maltraités mentalement, parce qu'il n'y a personne qui peut aider quelqu'un si on ne s'engage pas, si on ne porte pas nos doléances, si on ne montre pas comme quoi on est acteur de décision, parce que là, tout le monde fait la même chose, les porte-à-porte, aller toquer. Est-ce qu'on va voir tous les électeurs? Est-ce que c'est la meilleure démarche? Pourquoi on va toquer, sachant qu'on est dans le local, c'est notre ville, comme prétendent certains? Et je vois comme quoi on est en décalage parce qu'il se fait, et je pense qu'on n'arrive pas. Moi, personnellement, je dis que ça, c'est le rôle du politique, parce que, comme j'ai initié initialement, c'est que les listes citoyennes, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a manqué à un moment. Et ça, c'est notre combat aujourd'hui. Très bien. Merci Tariq. Là, je pense qu'on est arrivé au bout des 20 minutes qui t'ont permis assez librement de pouvoir t'exprimer. Merci à toi. La crainte, c'était ça. Ah, bon, bah, c'est bon alors. De tenir. Ah, il y a un commentaire qui est arrivé il y a quelques minutes. J'en profite avant d'ouvrir la room aux autres intervieweurs. Voilà, et là ça vient de YouTube, de Naï Galéron 5376. Une seule liste Bretigny, c'est nous tous. Rendez-vous le 11 mars 2026 à la Maison Neuve à partir de 20h. Voilà, donc c'est l'un de tes soutiens, j'imagine. Tu connais peut-être. Oui, je connais, mais en fait c'est l'exemple qu'on a sur notre liste des gens spontanés qui veulent montrer comme quoi leur existence est réelle sur la ville. C'est pas que des citoyens avec un nom, un prénom et l'adresse. C'est des gens qui veulent montrer qu'ils sont capables de porter des sujets de fond. Les sujets qui sont acteurs, et notamment acteurs dans le monde du numérique, voilà. Absolument. Très bien, merci. Alors, je ouvre par ordre d'apparition dans... Voilà, certains ont entre-temps... Alors, voilà, Louis arrive, Muriel aussi. Ils ont peut-être caché leur caméra ou leur micro momentanément. Alors, pour Muriel, j'attends que la caméra soit active avant de le faire. On va choisir une mise à l'écran qui va favoriser notre candidat, bien sûr. Voilà, Tariq. Et je sais pas qui veut. Antoine qui fait son réglage caméra. Moi, je suis solidaire. J'habite dans l'hémisphère sud, alors je me mets la tête en bas. Merci Antoine pour ce trait d'humour. Est-ce que Antoine, avec ce trait d'humour, tu veux pas initier les premières questions pour Tariq?
si vous voulez. Déjà, j'adresse mon habituel bonjour chez vous à Tariq. Merci d'être venu. Merci. Bonjour chez vous aussi aux spectateurs et puis, comme d'habitude, aux renseignements généraux. Donc, Tariq, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission qui n'est pas forcément très facile et puis qui est peut-être difficile parce que tu sais pas quelles questions vont être posées. Alors, une petite remarque, je vais faire rapide parce que comme on est beaucoup, je vais essayer d'être rapide. Dans un tract que j'ai trouvé, je crois, sur Instagram, une des dernières propositions est écrite en écriture inclusive, donc habitant.e.s, et dans le reste du tract, c'est pas en écriture inclusive. Donc, un mauvais esprit pourrait penser que dans la première partie du tract, ça s'adresse uniquement aux hommes et que la dernière aux hommes et aux femmes. Donc, je suggère de mettre de l'écriture inclusive partout Juste, et les mauvais esprits d'en déduire quelque chose. Alors, par rapport à vos valeurs, donc j'ai vu redonner aux habitants la place qu'ils méritent, éviter la résignation, enfin arrêter la résignation, d'accepter les décisions qui se prennent sans les habitants. Vous parlez, je parle en tant que liste, de démocratie locale. Alors, pourquoi ne pas parler de démocratie participative dans ces cas-là? si on initie une démocratie locale, c'est parce qu'on veut faire participer les citoyens. Parce que quand on évoque le sujet, ça se trouve, je suis hors cadre des fois quand je réponds, j'essaie de Non, comme je le pense. Donc, parce qu'il y a beaucoup de slogans autour de cette thématique-là. On a des instances qui sont existantes déjà, les conseils de quartier. On fait participer les gens pour voter sur les grands projets qui sont portés par la municipalité. Mais est-ce que vraiment, c'est des réunions qui sont faites pour aider les gens à apporter leurs idées ou juste pour dire que dans le cadre, on a organisé une réunion publique? Donc là, ce qui se passe dans toutes les communes, plus ou moins. Et nous, notre objectif, c'est de rendre ces participatives ou citoyennes ou inclusives. Les termes, le politique, il sait faire. Lui, il est rodé sur une communication pour cibler la thématique. Oui. Ouais, non, je comprends ça. Donc, en fait, par démocratie locale, on peut comprendre démocratie participative. C'est comme tu l'as très bien mis dans ta présentation précédente, l'implication des citoyens pour prendre les décisions au niveau local. Oui, et en plus, il faut doter tous parce que les citoyens, ils vont participer, mais s'ils sont dotés d'un budget participatif pour concrétiser quelque chose, les citoyens, ils sont plus dans une démarche d'exécution d'un projet que d'être juste là pour lui. Parce que je pense que les problématiques, ils sont listées dans toutes les communes, on sait qu'est-ce qui va pas. Les citoyens, ils ont cette démarche spontanée pour s'adresser au service de la commune pour relever ce qui ne va pas. Mais le problème, comment les citoyens, on leur donne la possibilité d'apporter des réponses à leurs problématiques? Alors, moi j'ai une suggestion qui a été mise en place pendant un moment à Saint-Arnaud-en-Yvelines, puis après, comme le maire, ça l'a dérangé, ça a été enlevé, c'est de laisser, donc une suggestion, laisser au niveau de chaque conseil municipal une demi-heure ou un autre durée d'expression des citoyens. C'est-à-dire que ce qui se passait à Saint-Arnaud, c'est qu'une demi-heure à la fin du conseil municipal, les citoyens pouvaient s'adresser à tous les conseillers municipaux qui étaient là, aux maires et aux autres, pour adresser leurs remarques et avaient une réponse directe. Le problème qu'on a sur le conseil municipal, c'est un conseil municipal qui est toujours organisé dans la semaine et tard. Donc, ce qui fait, nous, ce qu'on met dans le programme, c'est qu'il faut que le conseil municipal, on doit le programmer un samedi après-midi ou trouver quand même un temps où les gens sont disponibles pour venir écouter, surtout quand ça concerne le budget ou des décisions qui sont primordiales pour l'avenir de la ville. Et donc là, parce que nous, on monte en compétence parce qu'au début, là, le premier flyer, c'est pour ça qu'il y a des erreurs. Et l'erreur, c'est la base de l'apprentissage et pour se développer. Ça, c'est un flyer qui était monté et fait par des étudiants qui ont utilisé Canva pour essayer de faire. Et ces remarques-là, elles sont vraiment les erreurs qu'on a effectuées depuis le début de notre lancement, ce qui nous aide à concrétiser quelque chose de plus lisible, plus palpable à tout le monde. Ouais, c'est une petite blague, hein, l'écriture. Non, j'ai compris. C'est juste pour mettre en valeur les étudiants qui ont participé avec nous. Et dès le début, c'était 3 étudiants. Il y a mon fils et 2 potes à lui. Et donc, ils se sont dit, vas-y, nous, la communication, on sait faire, on gère les réseaux sociaux, c'est notre affaire. Après, plus on avance, on a remarqué qu'en quoi pour cibler, il faut vraiment élargir le spectre et faire attention à tous ces éléments de langage qu'il faut instaurer sur un flyer. Ouais, donc concernant, j'en reviens
Ah, petit problème de caméra du Non, côté non, de c'est bon, Tariq. c'est bon. Alors, j'en profite pour pouvoir citer un commentaire YouTube. Ça émane de la chaîne du profil Ça coince et alors. C'est déjà un nom de profil, je dirais, qui en dit, enfin, disons, amusant. Il nous dit, bravo aux citoyens de Bretigny de prendre la parole. Donc voilà. Mais les aléas du direct, Tariq, hein, c'est ça? Ouais, c'est sûr, parce que là, j'ai un micro qui est tombé. Oui, je suis là. Ouais. Très bien, très bien. Ah, merci. Donc, on a un commentaire sur, donc je le répète, on a un commentaire sur Bretigny, c'est bravo aux citoyens de Bretigny de prendre la parole. Donc, je pense que c'est un encouragement pour toi. Et un autre qui vient d'arriver, toujours sur YouTube, de Rabat Ben Rabat, J8E, que ce que vous proposez pour améliorer le pouvoir, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants de Bretigny? La priorité à la communauté au niveau des questions. Donc, je peux répondre à la question, Complètement, oui. Ouais. Donc, je pense que les thématiques pouvoir d'achat, je pense qu'il y a des sujets qui sont imposés par le contexte national. Ça, on peut le comprendre. Mais quand même, nous, ce qu'on remarque, au niveau local, on a des sujets à porter pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Donc, nous, on fait une proposition de 5% de baisse de taxes foncières pour reconnaître l'effort des propriétaires occupants, parce que c'est eux qui portent les finances d'une commune, sans réduire le champ des autres habitants. Mais la taxation, la première taxation qui est portée par une commune vis-à-vis de ses concitoyens, c'est la taxe foncière. Et la taxe foncière pour notre ville représente 22 millions d'euros de recettes. Et donc, nous, le discours qu'on a actuel, que le taux ne bouge pas, oui, je comprends que le taux de prélèvement de la commune ne bouge pas, mais sachant que l'État joue un rôle essentiel dans la taxe foncière. Donc, l'État définit la valeur locative des biens sur une commune, donc ils sont augmentés d'une façon directe selon l'inflation, donc indirectement, les recettes d'une commune augmentent. Donc, nous, ce constat-là, on l'a constaté, et on se dit pourquoi ne pas baisser la taxe foncière de 5%. On vous dit toujours en France, il ne faut pas baisser. La tendance, elle est vers, il faut augmenter, l'inflation 1%, on augmente de 1%, mais quand même, comment le politique est capable de maintenir ce discours dans la durée depuis moi, tous les discours politiques que j'ai entendus, on est dans une situation difficile, compliquée, mais on n'a pas de, jamais on a reconnu l'effort des habitants. Taxe foncière, premier revenu de la commune, 5% de baisse. Et parce que la question qui est posée, comment on va réussir à assurer cette baisse qui représente 5% sur le budget global de 22 millions. Dedans, il n'y a pas que des habitants occupants. On a qui sont dans des SCI, on a qui sont des Airbnb, qui ont acheté des biens juste pour les louer. Donc nous, c'est vraiment les habitants propriétaires occupants, 5%, ça représentera 600 000 euros sur le budget de la ville. Très bien, merci d'avoir répondu à la question du spectateur du côté de YouTube. Alors, je finis là-dessus parce que comme on est beaucoup de commentateurs et puis que le temps est imparti, j'avais plein d'autres questions, mais à finir sur la demi-heure d'expression des citoyens au niveau du conseil municipal. Est-ce que tu es prêt, Tariq, si tu es élu, enfin si vous êtes élu, parce que vous êtes une liste, le mettre en place? Et est-ce que tu es prêt, si vous êtes dans les minorités, de demander à la personne qui aura le statut de maire de mettre en place cette demi-heure d'expression citoyenne? Cette évolution par rapport au premier tract, au début, on avait mis qu'il faut organiser le conseil municipal le samedi. Et là, on est passé à l'étape d'après parce qu'on a benchmarké ailleurs. On a été voir ce qui se passe dans les villes où ça se passe bien, parce qu'il y a un lien de confiance qu'il faut avoir entre l'équipe municipale et les citoyens. Moi, je dis qu'il faut d'abord changer l'horaire et le jour de la programmation du conseil municipal et laisser la première demi-heure d'un conseil. Parce que des fois, on n'a pas le temps pour rester jusqu'au bout. Mais oui. Comme maintenant, la règle, c'est de filmer les séances, donc on peut poser notre question, rentrer, et on aura la réponse soit en fin du conseil, soit d'avoir une réponse écrite de la part de la mairie. Moi, je m'engage sur ça, parce que voilà, quoi, c'est un espace normalement d'échange, et c'est là que c'est vraiment, il y a le cadre, il y a tous les élus qui sont là, les adjoints comme les conseillers, plus l'opposition. Donc la question d'un citoyen, elle aura plus de valeur et le sujet sera mieux traité, je pense. Ok, merci Tariq. Je laisse la parole à l'intervieweur suivant. Quelle autre question souhaitez-vous poser à Tariq sur son programme à Bretigny-sur-Orge pour la liste Bretigny, c'est nous tous. Jean-Philippe, j'ai vu un doigt se lever. Oui, à moins que je veux bien passer en 3 ou en 4 si un autre chroniqueur me pose des questions. Mais je voudrais parler dépenses, moi. Tu as parlé recettes. Tu as promis de baisser déjà de 5%. Alors,
ça me fait penser ça à tous les candidats qui promettent de baisser de 5% et ça se finit à plus 20, quoi. Mais enfin, bon, j'espère que tu ne seras pas comme tous les politiciens. Ceci dit, ta liste est classée officiellement à gauche. Divers gauche. Ouais, divers gauche. Alors, c'est la mode de cette année parce que je crois que le citoyen français en a marre des partis politiques. Et moi, je suis dubitatif par rapport à ces non-classements. Des listes citoyennes, etc., etc. Tout ça ne cache-t-il pas tout simplement une orientation non assumée ou de surfer sur une vague antipoliticienne? Et puis, brièvement répondre là-dessus. Et puis après, j'ai 2 questions au niveau écologique à te poser parce que moi, je suis chroniqueur écolo sur la chaîne. Donc, j'ai 2 questions à te poser sur l'écologie. Ok. Donc, je pense qu'on n'est pas. Si les citoyens se lancent pour être. Parce que c'est la tendance aussi, parce que moi, j'ai écouté plusieurs interviews des autres maires qui sont en place et que les listes citoyennes leur posent problème un peu parce que ça sort du cadre. Et je ne pense pas qu'il faut. Ce n'est pas la meilleure démarche de dire que les citoyens ils sont dans une démarche d'être déguisés pour cacher leur. On est transparent, on est dans l'ère du numérique. Je pense que l'historique de chacun, on peut le trouver facilement. Moi, je n'ai jamais fait de politique. J'ai participé en tant qu'enseignant quand il y a des grèves, il y a des contestations ou de proposer des solutions concernant des problèmes ou des problématiques qu'on peut rencontrer. Je suis papa de 4 enfants, donc j'ai mes problèmes de père, de famille. J'ai des problèmes de fonctionnaire parce que je suis fonctionnaire à l'éducation nationale. Et ces sujets-là, il ne faut pas les laisser de côté et dire quoi, voilà quoi. Si les citoyens se lancent parce qu'ils ont quelque chose de caché qui n'est pas clair. Moi, je pense que le citoyen, il faut le conforter. Et chaque citoyen qui n'a pas de doctrine politicienne qui est installée profondément dans sa pensée, les citoyens, il faut les promouvoir et les aider à s'installer. Moi, j'ai déjà, voilà, moi, je peux l'évoquer, comme quoi il y a des listes, par exemple, d'extrême droite qui sont déguisées sur le nom liste citoyenne. Mais si le citoyen, c'est une démarche autre que la nôtre. Nous, on n'a pas de fil conducteur dans notre lancement. Alors, Tariq, comment tu expliques que la préfecture te classe à gauche? Parce que je pense que c'est les flyers, parce que moi, quand je posais la question, que les renseignements généraux, je ne sais pas qui s'en occupe de cette partie-là, c'est une publication sur Internet, parce que dès qu'on dit comme quoi solidarité, le lien social et tout ça, on est sur des thématiques de gauche. Exact. Ce sont des sujets de société que personne ne veut traiter, parce que l'humain, dans cette bataille électorale, n'a pas d'existence, en fait. On a des personnes qui ont une carrière et même une projection lointaine que ce que nous, on veut souhaiter pour Brétigny. On a qui parlent de départemental, du sénatorial, c'est l'objectif des partis politiques. Et moi, j'ai essayé d'étudier tout ça, et je me suis dit, pourquoi ne pas se focaliser sur notre ville? Parce que nous, on n'a pas d'ambition d'avoir, je ne sais pas, parce que c'est les sénatoriales qui sont jouées lors des élections municipales. Ce n'est même pas les communes. Et oui, alors et ça, là, ça pose problème. C'est pour ça que oui, les politiques nous taxent on est en train de perturber un ordre préétabli parce qu'il y avait des projections, il y avait des statistiques qui sont déjà étudiées. Puis il y a des élections aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération. Je suppose que tu es dans une communauté d'agglomération. Commune, et quelle tendance politique a cette communauté de communes? Et les 2 gauches actuellement. Ah voilà, bon. Allez, je clôture cette page politique et je te pose 2 questions. Sur l'écologie, qui, je pense, doit être une part importante de ton programme municipal. Alors, est-ce que tu as un pourcentage de ton budget de dépenses déjà préaffecté à la lutte contre le réchauffement climatique dans ta commune? Donc, en termes de chiffrage, en termes de pourcentage sur le budget, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas un regard global sur les dépenses de la ville. Mais la pensée, nous, qu'on porte, c'est qu'il faut avoir des îlots Il faut quand même initier une démarche déjà de décarbonisation de notre vie du quotidien. Par exemple, nous, on met dans notre projet, ça rentre dans les finances, en même temps dans l'écologie, d'équiper tous les toitures des équipements publics et des bâtiments publics avec des panneaux solaires pour avoir une neutralité carbone sur nos dépenses du quotidien, surtout au niveau de nos écoles, pour montrer à nos gamins comme quoi la transition énergétique a 2 aspects, aspect financier, aspect écologique. Parce que le problème actuel qu'on a sur l'écologie, on a un regard global et des thématiques qui sont portées par tout le monde, mais qui ne répondront pas aux problématiques de chaque commune. Par exemple, moi, sur Brétigny, on a de l'espace vert
qui est vraiment conséquent, on a un pourcentage qui est respecté, le PLU répond à ces problématiques-là. Mais par contre, on n'initie pas des gros projets d'optimisation et en termes de notre bilan carbone, il n'est pas. De rénovation énergétique. De rénovation énergétique, ça, normalement, c'est un package qui est imposé par l'ADEME pour bénéficier de subventions, de lancer un mix de travaux, panneaux solaires, isolation, fenêtres, et voilà, double vitrage et tout ça. Et au-delà de ça, est-ce que tu as une volonté, au-delà de ça, de faciliter la vie de tes concitoyens au niveau circulation, par exemple, au niveau facilité? Donc nous, en termes écologiques, ce qu'on propose, parce que nous, on a une problématique le matin, comme quoi la ville, elle est vraiment sur 14 km². Donc des fois, on se retrouve avec des quartiers excentrés, surtout pour le secondaire. Pour l'école primaire, les enfants, ils sont leurs habitations sont autour des établissements. Mais dès qu'on arrive au collège, des fois, on peut se retrouver à, je ne sais pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres de trajet. Et les parents, ils ont tendance de déposer leurs enfants le matin. Donc nous, en termes écologiques, on dit que les pistes cyclables, parce qu'on a des pistes cyclables avec juste un pictogramme au sol qui ne protège personne. Donc nous, on propose de les sécuriser. Et le vrai projet pour nous, c'est de proposer 3 navettes pour relier les quartiers avec les points essentiels de la mobilité et du quotidien. Donc, c'est-à-dire 3 navettes qui seront financées, comme je disais tout à l'heure, vous avez des subventions qui peuvent être données par l'Île-de-France Mobilité, vous avez l'ADEME, vous avez la région, le département. En fait, le fond, c'est comment, en même temps, faire de l'écologie, et une écologie qui répondra aux besoins et qui redonne du pouvoir d'achat. Si on a des navettes, là, les parents payent la Navigo à 42 € par mois pour faire un trajet aller-retour par jour. Et donc ça, c'est pénalisant pour les enfants, parce que des fois, il y a des parents qui ne peuvent pas se payer le transport, donc ils vont acheter une trottinette électrique et on met leurs enfants à risque sur la route. Et en même temps, voilà, en termes de pistes cyclables, on n'a pas un fil conducteur d'un point A à un point B qui passe par tous les points essentiels, par exemple la maison de santé, les commerces, les écoles. Donc il faut repenser quand même notre circulation. Et après, il y a d'autres projets qui sont... Je pense que tout existe, mais il faut aller juste voir la meilleure idée qui peut être duplicable. Parce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, sachant qu'il y a déjà des sujets qu'ils ont fait. Et ça, c'est notre mal profond. Il y a des communes qui ont mis en œuvre des solutions. Bon, je ne vais pas juste te proposer de mettre en place une charrette tirée par un cheval. Il y a des communes qui ont été jusque-là. Je parle de petites communes, bien sûr. C'est bien. Oui, pardon. Oui, tu as une autre question, Jean-Philippe, puis après on passera à la... Non, c'est bon, les trois sont là, ok. Une question politique et 2 questions écologiques. Juste un point, parce que je peux... Vas-y. Prenons l'écologie, le transport, parce que la mobilité et le transport, on est sur 2 thématiques différentes. La mobilité, c'est quand on emprunte le trottoir pour se rendre d'un point A à un point B. Et après, le transport, lorsque on doit la compléter. Et nous, on défend aussi un projet de tramway, parce que ça, c'est notre différence par rapport à ce qui est proposé. Nous, on veut défendre un projet, tramway Évry, Brétigny, plateau de Saclay. Parce que le point essentiel, c'est qu'on est en train de créer un pôle d'excellence au niveau de l'Essonne qui n'est pas relié aux villes où il y a vraiment un taux de jeunesse qui est très élevé. Donc, on a Polytech, on a Polytechnique qui seront là-bas, on a la Sorbonne qui sont arrivés, on a Cipellec qui sont sur place, on a Orsay qui est un centre d'excellence en termes de mécanique quantique et les calculs mathématiques. Ils ne sont pas reliés à notre maillage territorial. Et nous, notre objectif, c'est de faciliter l'accès à ces pôles, soit en termes de travail, soit en termes d'apprentissage, pour créer quand même des conditions favorables de la mobilité écologique, parce qu'il faut éviter la saturation de la francilienne. Donc tout est lié, c'est un global. Il faut voir un projet qui fait intervenir plusieurs thématiques pour aller sur quelque chose. Très bien. L'écologie pratique que tu veux faire et pas d'écologie théorique. Il y a alors le son que l'on perçoit de ta voix est un petit peu nasillard et strident en ce moment, mais je pense que c'est dû à la qualité de la liaison, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est bon. Le son ne change pas tellement, mais ne monte pas trop ta caméra parce qu'on a le logo municipal 2026 qui. Non, mais si tu peux éventuellement incliner peut-être si tu veux pour que ton front soit pas trop masqué, on te laisse le temps de faire ce cadrage. Voilà, c'est les magies du direct. Parfait, voilà. C'est les magies du direct. Et le son, vas-y pour faire 2, 3, 4 pour voir. Donc c'est bon, oui. Là, ouais. Bon, ça accroche un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça reste audible. Alors, du côté du spectateur,
du côté donc de YouTube, on a, on va dire, un sympathisant, puisque c'est pas la première question qu'il pose. Et là, voilà, quelles sont vos sources de financement de campagne? Donc ça, c'est la crainte qu'ils ont les citoyens pour se lancer. Je pense que je vais choquer pour dire que quoi, on n'a pas vraiment de financement. On n'a pas de financement extraordinaire. On a fait deux. Moi, je fais un virement et un colistier aussi qui, voilà, parce que la situation financière de chacun, des fois, voilà, ne le permet pas. Donc, on n'a pas demandé à tous les colistiers. On porte ce projet avec nos fonds propres. On est sur un budget restreint. Donc, tout ce qui est montage de flyers, préparation, ça, c'est Canva, c'est des jeunes. Moi, je le fais aussi en tant qu'enseignant. Combien? Vraiment, hein? Combien la campagne? Non, on ne dépassera pas les 3 000 € pour cette campagne. C'est choquant. Les politiques n'aiment pas qu'on... Parce que c'est de l'argent des contribuables. Parce que si à l'échelle nationale, on regarde chaque candidat, combien elle a dépensé, par exemple sur Bretigny, on a 27 000 € de plafond, 25 000. Donc c'est conséquent. Et si on regarde au niveau national, est-ce que ça répond aux besoins de la démocratie locale? Est-ce que ça répond aux besoins des habitants? C'est de la com, on imprime, on met dans les boîtes aux lettres, c'est jeté. C'est de l'argent public qui est vraiment... Je ne sais pas ce qu'il est utilisé pour bonne notion ou pas. Est-ce que c'est vraiment compliqué, cette partie de finance? Mais nous, on est sur un financement autonome. On autofinance. On autofinance, oui. D'accord. Mais est-ce que ces frais de campagne sur les municipales sont remboursés totalement ou partiellement? Oui, parce que si on fait les 5%, les 3 000 €, ils seront remboursés. Si on fait de moins de 5%, bah, ça sera nos dépenses personnelles. Et je ne pense pas que c'est une perte. Nous, ça nous crée quand même, c'est propice pour nous. Et c'est vraiment stimulant pour vivre son quotidien à Bretigny. Et c'est le prix à payer. Mais on accepte cet exercice. Et c'est vraiment top. D'accord. Alors là, effectivement, il y a un son haché, saturé qui est persistant. Ce qu'on peut te proposer, parce que je crois que c'est pas lié à une connexion de ton côté, nos années de pratique sur le Talk Studio montrent que peut-être tu as besoin simplement de te déconnecter de la room et de revenir. On peut faire cette opération si tu veux. Vas-y pour voir, 1, 2, 3, 4. On te laisse parler? C'est bon? Je déconnecte ou c'est toi qui t'es... Ouais, non, on va te laisser te déconnecter si tu veux. Tu fermes ton navigateur et tu reviens. Je pense que ça va être la meilleure façon pour tenter de résoudre ce dysfonctionnement technique. Ok. On se déconnecte à quel niveau? Voilà, je masque Tariq pour qu'il puisse faire ses manipulations. La meilleure façon, Tariq, c'est de fermer ton navigateur, toutes les fenêtres, tous les onglets, toutes les sessions de navigateur, tu les fermes et voilà, et tu reviens. Comme ça va permettre à Tariq de créer une nouvelle liaison. Jean-Philippe, tu as dû couper ton micro parce qu'on t'entend pas. Ouais, Jean-Pierre, peut-être qu'il y a une grosse différence entre ton son et le son de l'invité. Peut-être que ton son est aussi un peu trop fort. Tu sais, hier. Ah, ok, ouais, absolument. Ouais. Bah, merci de me le dire. Je vais. Peut-être ça peut, mais c'est vrai que ça grésouille beaucoup, et ça hache beaucoup le Oui, candidat. mais c'était la voix de Tariq qui était hachée. Les autres sont bonnes, hein, on est d'accord. Hein. Ok. Voilà. Donc là, je viens différence de volume. De volume. Bah, là, je viens de baisser mon propre volume. Est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais, c'est bien. Voilà, Tariq qui revient. Ah, par contre, la liaison est toujours... il y a toujours ce fond sonore. Alors là, tu as quitté la session la session, comment dirais-je, la session navigateur. Bon, là, il y a une petite coupure. Peut-être qu'un redémarrage de l'ordinateur complet, hein, Tariq, si tu arrives à nous entendre, c'est peut-être la solution ultime. Donc, je laisse le commentaire de ça coince et alors, avec le son n'est pas bon. Ça permettra au moins visuellement de montrer qu'on est dans une phase de... Une parenthèse sur les... sur l'émission, une parenthèse technique, les aléas du direct, comme à l'heure de gloire des premières émissions en direct à l'ORTF. Je regarde Muriel.
Muriel, Tariq qui revient. Qui revient pas. Il a disparu. Bon, sinon, s'il y a d'autres intervieweurs, intervieweuses, je pense à nos nouveaux venus sur cette campagne, à Louis et à Muriel, hein, s'il y a des thématiques qui vous sont chères, que vous souhaitez évoquer avec Tariq dès qu'il aura reconnecté. Je l'ai vu apparaître furtivement. Entre-temps, on a cette fois-ci sur Twitch, nos spectateurs, notre communauté n'est pas exclusivement sur YouTube, mais il y a Monsieur XH, Johan, notre commentateur, vie numérique, chroniqueur vie numérique, qui nous souhaite bonjour à toutes et à tous. Eh ben, bonjour Johan. Oui, Johan. Voilà, Johan qui, lui, n'est pas ni dans les Yvelines, ni dans l'Essonne, mais qui est dans le 94, à Créteil. Le Val-de-Marne, si je me trompe pas, on me le confirme, merci Antoine. Voilà, donc qui nous suit en tant que spectateur. Johan, merci. Oui, Tariq revient. Ah, mais le son est toujours là. C'est un problème de connexion caméra ou de driver caméra. Tu as plusieurs caméras, Tariq, peut-être? Non. Non, c'est la seule. Là, c'est mieux. Normalement, c'est mieux. Ouais, c'est mieux sans être parfait, mais c'est mieux. On peut peut-être repartir là-dessus. Ok. Vas-y, Ouais. plus rien. Voilà, oui, ne rien toucher. Quand ça marche, faut surtout pas. Voilà. Je connais. Tout le monde découvre. Je connais le cas. Rien touché. Alors, qui d'autre souhaite poser des questions? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Ou s'il n'y a pas de questions, si. Jean Berny, notre spécialiste de l'urbanisme et de l'architecture, mais à Rambouillet, dans le Sud-Yvelines. Hein. C'est une architecture qui est plus différente. Jean, vas-y. Oui. Bonjour Tariq. Je vais vous voyer parce que je suis ici dans cette émission. Je suis le Français insoumis à l'ordre qui a été donné pour le tutoiement. Voilà. Vous avez compris? Oui. Alors, Je vous ai bien. non, mais pour moi, c'est une question de respect. J'ai été élevé comme ça, éduqué comme ça, parce que je suis né avant-guerre. Ok. Et demain, j'aurai ma 87e année. Voilà. Eh ben, bravo. Voilà. Bon. Alors, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions que je me posais. La première, c'était est-ce que vous êtes père de famille? Voilà. Vous l'avez dit, vous avez 4 enfants. Donc, vous essayez d'être un bon père de famille. Oui. Et donc, On n'essaye pas, on le vit. Et donc, vous cherchez à faire attention à la gestion pour votre famille. Oui. Vous allez essayer de faire, je pense, et vous l'avez un peu indiqué déjà, la même chose pour la commune. Oui. Donc ça me paraît intéressant. C'est une des choses pour moi, qui est fondamentale, vu ce que nous connaissons au niveau national depuis 50 ans à peu près. On dépense de plus en plus et c'est toujours la population qui paye. Les hommes politiques apparemment n'ont pas l'air de se comprendre la question. Voilà. Donc c'est bien que vous pensiez comme ça. J'étais heureux de pouvoir vous le dire. Bon, il y a un exemple très précis sur le monde qui nous entoure. Et c'est ça qui guide un peu mes pensées. Je vais peut-être vous donner plus peut-être de début de conseils, parce que vous avez l'air déjà d'être assez bien éclairé sur le rôle du maire de Brétigny que vous allez peut-être devenir. Mais il y a eu une très belle entreprise française qui s'appelait Peugeot, qui vient de faire 22 milliards de pertes à cause de la décision européenne de tout mettre en électrique pour les voitures. Alors, le président de Peugeot, Stellantis, qui a été un très bon président jusqu'ici, a voulu être encore un meilleur président en étant le premier président d'une entreprise de construction automobile à être complètement dans l'électrique. Le résultat, c'est que la population mondiale n'a pas marché.
Alors voilà, donc les idéologies comme ça, portées par des politiques, je m'en méfie beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas trop idéologue. Voilà. Vous voulez que je vous réponde après? Oui, oui, vous pouvez me répondre, oui. Non, je pense que moi, j'ai pris une décision. Ça fait 15 jours, je ne regarde plus la. Ça se trouve, c'est radical. Je ne regarde plus l'actualité nationale. Certes, il y a des faits divers qu'on a sur les réseaux sociaux, on a des problématiques qui sont. Par contre, le politique, il sature l'espace. Notre esprit il est saturé par des phrases et par des choix qui ne sont pas compréhensibles pour l'ensemble de la population. Et des fois, on a même l'impression qu'il y a des gens qui décident pour nous, pour juste nous mettre dans le désarroi, en fait. Et ça, moi, j'arrive plus à le supporter et je comprends pas comment le politique il peut être contre sa population. Ça, c'est la situation actuelle. Le pouvoir d'achat, on n'est pas aidé. Nos enfants, l'orientation, les seniors, ils sont délaissés parce qu'on parle aussi avec nos aînés au niveau de Bretigny, où on a une maison médicale, maison médicale. Et là, on se rend compte comme quoi, voilà, quoi, c'est des gens qu'on a définis comme des consommateurs d'une offre au niveau voilà, logement, infirmière, voilà, quoi. C'est cadré, c'est comme ça, c'est votre vie, vous êtes capable de payer parce que vous avez travaillé, vous avez de l'épargne. Et ça, moi, je trouve que le politique, il n'est pas sincère avec nous, il n'est pas clair de ce qu'il veut nous proposer et comment on veut nous fédérer. Moi, je dis que dans notre situation actuelle de politique, il a créé des individus qui vivent côte à côte, mais qu'on ne fait pas société ensemble. Et donc, le politique, dans tous ses choix, il n'y a pas de commun, il n'y a pas ce qui nous fédère, il n'y a pas ce qui nous aide à décider ensemble, comme l'affaire des voitures électriques, qui est le moyen pour les Français pour acheter une voiture électrique à 50 000 euros. Oui. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on sort du cadre. Les gens, il y en a qui mettent des 10 euros de gasoil par jour parce qu'ils ne peuvent pas anticiper le lendemain. 10 euros de gasoil pour faire un trajet à retour taf. Et vous avez le politique qui vous dit oui, c'est juste 20% d'augmentation par litre sur le contexte international. Ça y est, on a compris tout ça. Quelle valeur ajouter à la politique sur notre quotidien? C'est ça la vraie question. Est-ce que la politique, c'est pour régler et nous aider à avancer ou pour nous faire douter sur nos capacités, sur nos compétences et sur le cadre dans lequel on veut évoluer ensemble? Donc, une citoyenne, sa vocation, c'est ça. Elle dit, vas-y, on ferme tout. On va vivre au niveau de notre commune. Certes, on n'est pas déconnecté parce qu'on a les dotations de l'État qui vont arriver, mais quand même, on est citoyen, acteur du quotidien de la vie. Et le politique doit sortir de cette pression, comme là, le thème qui est évoqué, soit pouvoir d'achat, soit l'insécurité. Je ne pense pas que les communes ils ont un pouvoir extraordinaire sur l'insécurité, sachant que c'est le régalien. Donc, il faut déléguer cette partie-là. Je n'allais pas vous parler justement de sécurité parce qu'il y a une certaine possibilité pour une commune d'organiser un peu de sécurité sur son territoire, mais ce n'est pas elle qui peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut rester, je crois qu'au niveau local, il faut rester pragmatique. Voilà. Oui, je suis d'accord. Le maire est quand même dépositaire de l'autorité. Oui, oui. Mais après, le sujet qu'on a actuellement sur l'insécurité ou la sécurité, parce que voilà, on joue avec les mots, on a un problème sur la prévention. On laisse les gamins grandir jusqu'à 16, 17, 18 ans, ils ne sont pas accompagnés, et un jour, on découvre, on a des adultes qui n'ont rien à faire, en fait. Ils ne sont pas à l'école, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de formation, pas d'insertion. Ben, le gamin, s'il n'a rien à faire, ben, on laisse un chose de possible qui est devant lui, qui est simple d'accès, ben, c'est ne pas travailler, parce qu'il faut les aider, ces gamins. On leur donne des slogans de motivation. Fais ton CV, c'est fini le CV, c'est plus d'actualité. Lettre de motivation, c'est plus d'actualité. Les jeunes ont l'accompagnement sur le savoir-être. Oui. Ils n'arrivent pas à comprendre comme quoi le jugement de l'autre, il est impactant pour leur avenir et leur existence déjà. Les codes vestimentaires, l'insécurité maintenant, c'est visuel. Les gens, ils ne font plus rien. Les stats, ils ne dépassent pas les stats de votre époque, de votre génération. Là, on a des stats sur 1000 habitants pour bloquer les gens. On n'a pas des stats. Je vois que votre profession d'enseignant, vous êtes quand même à comprendre beaucoup de choses vis-à-vis de la population, des jeunes qui ont besoin d'un encadrement et qui, manifestement, ont perdu du moins une grande partie de l'encadrement des parents. Alors, on parle là. Hein, pardon? Oui, bah, ok. Je te laisse terminer, Jean, vas-y. Oui. Non, je disais, ça me paraît important que vous ayez cette idée-là et cette pratique. Voilà, bon.
Alors, vous avez parlé de l'enseignement, vous avez parlé de l'éducation, effectivement. Moi, je suis très inquiet sur le niveau, d'après les études statistiques qui ont été faites au niveau européen, on s'aperçoit que la France, qui avait une école assez remarquable, une toute première, et ben, aujourd'hui, on est dans les toutes dernières en Europe. Voilà. Et ben, ça, j'en suis très triste, parce que la première des choses dans une société, c'est l'éducation, mais c'est l'éducation à la fois de l'enseignement, de savoir d'apprendre, de connaître les choses, mais aussi d'avoir une éducation vis-à-vis des autres habitants. Voilà. Très bien, merci. Donc, Voilà. important. Donc là, vous aviez évoqué la jeunesse. Je suis désolé, hein, je reprends le flambeau. Il faut privilégier les questions qui émanent également de la communauté. C'est là, cette fois-ci, c'est sur Twitch, Michel XH. Vous parliez des jeunes. Alors après, on va parler effectivement des personnes en situation de handicap, parce que la question de Michel XH est: que mettrez-vous en place concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, qu'ils soient invisibles ou visibles? Regardez, cette question, elle est très importante et reflète vraiment la situation dans laquelle on vit au quotidien. Donc là, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, d'être équitable avec eux, de les respecter dans l'espace public, de favoriser l'accès à l'emploi, l'accompagnement, tous ces éléments-là, ils sont fixés dans un cadre. Il y a une loi qui oblige chaque personne ou chaque élu de respecter ces thématiques-là. Donc, si on arrive déjà de respecter la loi et mettre à jour toutes nos obligations au niveau local, après au niveau national, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'en occuper de ça, mais au niveau local, on doit être dans le cadre de la loi et de respecter la loi. Il faut l'appliquer. Il faut, s'il y a des dépenses à effectuer, il faudra les initier. S'il y a des sujets à traiter, il faudra les traiter, parce que c'est ça notre problème. On a tout défini. On a le listing global. On a le listing global de ce qui doit être fait. Et en même temps, on a un retard sur l'exécution des décisions qui sont prises et qui ont été votées au Parlement. Tout est figé, tout est acté. Il faut passer à l'action. S'il faut dépenser, c'est de l'argent public, il faut les dépenser pour les citoyens. Il faudra faire cette démarche-là et répondre aux besoins de chacun. Et ne pas faire des choix, parce que tout à l'heure, on parlait du budget et la vision du budget, ce n'est pas la même chose. Le budget, c'est un équilibre, mais la vision et la dépense, c'est autre chose. Et ça, c'est une équipe municipale qui a le rôle et le pouvoir de faire des choix judicieux pour répondre à toutes les problématiques. Et le handicap, c'est essentiel, parce qu'on a des handicaps qui ne sont pas visibles aussi. On a un problème de santé mentale qui s'est installé depuis le Covid, et ça, il n'y a personne qui arrive à visualiser ce problème. Et donc, il faut s'adresser à tous les handicaps, toutes les formes de handicap qu'on a dans la société. Moi, je vois dans mes classes les élèves qui sont accompagnés par les AESH, et on voit pourquoi il y a une diversité d'handicaps à laquelle on ne s'adapte pas trop pour apporter des vraies solutions réelles et concrètes pour répondre aux besoins déjà des personnes qui sont en situation de handicap et leur entourage familial. Les parents c'est eux qui prennent en charge. Très, très bien. Bon courage. Hein? Bon courage. Merci. On est à 1 heure à peu près, Tariq, d'interview. Ce que je te propose, c'est de te donner le mot de la fin. Et puis, on va expérimenter pour ça un visuel un peu différent. Ça va être un visuel plein écran. Voilà, donc quelques minutes pour clôturer ton interview et la présentation de ton programme. C'est parti. Moi, je tiens à vous remercier d'abord pour cet espace d'échange et de dialogue ouvert à la population. Donc, pour moi, ce qui concerne, nous, on a réussi notre mission, parce que notre mission, c'était c'est une sorte de démonstration comme quoi les citoyens en autonomie peuvent initier un projet et de le porter avec et pour les habitants. Espérons que la mobilisation a touché l'ensemble de la population de Brétigny. On est confiant, on essaye d'être sincère jusqu'au bout. C'est pas qu'on essaye, on porte ces valeurs-là. C'est notre façon de voir les choses et c'est la société qu'on veut. C'est la société qu'on veut créer, qu'on veut vivre dedans, en dehors de ce qui se passe au niveau national, au niveau mondial, parce que c'est anxiogène un peu et on est tous inquiets de l'avenir de notre présent déjà qui est vraiment
qui est vraiment déstabilisée par les événements. Et on veut un avenir quand même meilleur, propice pour chacun. Et le vivre ensemble, ça doit être le mot d'ordre pour éviter toute surenchère de notre citoyenneté, de notre appartenance, de nos origines, de nos différences. Il faut vraiment être ouvert et dire que la richesse de la France, elle est faite de nos divergences et essayer d'être capable de composer, vivre et partager l'essentiel qui est essentiel pour nous, c'est de vivre quand même en sérénité et de ne pas avoir peur pour nos enfants. Et c'est ça le plus important parce que l'avenir de notre pays, il est dans notre jeunesse. Et ce n'est pas un slogan parce que je pense qu'il faut avoir un fil conducteur de la maternelle jusqu'aux études supérieures et ne pas oublier que la France est un pays d'excellence en termes des sciences et en termes de la littérature. Et je pense que ça devient une obligation pour faire face au monde actuel et basculer vers les technologies nouvelles et de faire de la France et de notre territoire. Parce que nous, ce qu'on veut aussi pour notre jeunesse, c'est qu'il faut créer des hubs et de les initier à la création d'entreprises pour les rendre autonomes et ne pas aider. Parce que le mot aider, accompagner, je pense qu'il faut le sortir de notre champ de vocabulaire et essayer de dire on fera avec vous, pour vous, et s'adapter à cette génération et le besoin de chacun et de les sortir du mur parce que les investissements au niveau municipal, des fois, ils ne répondent pas. On n'a pas besoin d'un bâtiment flambant neuf pour faire venir nos jeunes pour travailler ou pour faire de l'art ou pour exercer leur passion. Mais il faut s'adapter et créer quand même une offre adaptée aux besoins de la génération actuelle et ne pas hésiter à être innovateur. Et il faut avoir aussi un côté de prise de risque sur l'investissement qu'on peut initier pour générer des revenus pour notre municipalité et avoir d'autres revenus que la taxe foncière et de faire une passation de liquidité de la part des citoyens vers les dépenses publiques. Ça, je pense qu'il faut repenser autrement l'action municipale, ce qu'on essaiera de porter dans notre liste. Et personne n'est né maire, personne n'est né policier ou adjoint, mais quand même, on a la volonté d'apprendre et de faire avec et pour les rétinuler et de s'appuyer sur les compétences des fonctionnaires de la commune qui font vivre la ville. Et eux, c'est les titulaires de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les titulaires. Et eux, ils ne dépendent pas d'une équipe ou d'une autre. C'est leur travail au quotidien. Ils ont une carrière à faire et répondre aux besoins des habitants. Ils sont sur une tâche de proximité. Et cette proximité-là, on veut la stimuler et on veut que tous les élus doivent être proches avec les créations des annexes, un accès de proximité dans les quartiers pour faciliter l'accès et l'échange avec tous les citoyens. Est-ce que c'est bon? Bah, c'est bon, c'est même excellent. Bravo pour ton premier passage à Total Impro. Merci beaucoup Tariq. Merci aux intervieweurs de Total Impro. Bonne campagne Tariq. Bonne campagne. Merci beaucoup. Ouais, absolument. Elle n'est pas terminée, cette campagne, absolument. Il y a le premier tour. Alors déjà, tu es invité si tu le souhaites. Nous, on fait une émission de soirée électorale le dimanche à partir de 18h, dimanche 15 mars, et le deuxième tour 22 mars. Tu es cordialement invité à revenir sur Total Impro. Ça peut être depuis ton QG, ça peut être depuis un centre, un pôle une annexe de dépouillement, etc. Ça fait partie de Total Impro. Tu connais maintenant la porte d'entrée, c'est l'open room. Donc, viens nous faire un petit coucou si tu veux bien en soirée électorale. Et puis, également, on propose de laisser un petit témoignage écrit. Donc, si tu veux laisser, et qui sera ensuite publié sur notre site internet GSO Parisien News, comme ça ton témoignage écrit, ton ressenti par rapport à ton passage sur notre antenne, va pouvoir comme ça exister à côté d'autres personnes qui sont venues, je dirais, à notre antenne. Il y a, je peux citer Aurore Berger du parti présidentiel, je peux citer Gaël Barbotin du parti républicain, Lutte ouvrière également, et puis également Catherine Bompard, donc qui habite dans l'Essonne avec son
parti Mouvement pour les animaux. Donc voilà, le témoignage écrit que si tu veux bien nous le transmettre, on va pouvoir comme ça sur ton WhatsApp. Ouais, sur mon WhatsApp, et ça sera publié ensuite. Voilà, super. Ouais, Moi, je tiens à vous remercier pour les temps que- Tariq va retrouver. Tariq, on peut dire à Tariq qui va retrouver sur YouTube son émission, qui pourra repartager comme il voudra sur les réseaux sociaux. Ouais. Complètement. Ton remarquez. passage, tu peux l'exploiter pour pouvoir, par tes équipes de campagne. Jean-Philippe a complètement raison. Alors, par contre, elle sera accessible qu'à partir de 13h quand on aura terminé notre émission et que Ismaël Nelly, là, que je vois dans la salle d'attente, qui s'impatiente. Non, ça, il s'impatiente pas. Il me dit de la tête qu'il s'impatiente pas. Donc, Non, c'est bien passé. Franchement, moi, j'imaginais pas que l'émission elle allait se dérouler de cette façon-là. On est vraiment mis en confiance et c'est vraiment ce qui manque pour les citoyens comme nous qui n'ont jamais fait de politique, d'être face à des citoyens comme eux qui n'ont pas de préjugés, c'est ça. ils n'ont pas de biais dans leurs pensées. Et c'est vraiment top ce que vous faites et je tiens à vous remercier pour ça. Non, merci. Tu as complètement compris notre ADN. Et il y a un commentaire sur YouTube. Bravo MR pour la simplicité de vos réponses. Le peuple a besoin de personnes qui parlent le même langage. Voilà. C'est très très bien. Alors ce que je vais vous proposer, bien, c'est de tous de quitter la room et puis on va faire rentrer Ismaël et puis on va faire un peu la même présentation. Voilà. Merci Bon courage, Tariq. les amis. Bon courage à vous. Et bon courage. Et n'oublie pas, il y a le forum de l'info de Brétigny-sur-Orge qui existe et qui est un terrain d'expression neutre et modéré avec des règles de transparence. N'hésite pas à prolonger ta campagne sur ce forum.